Aurélie dit, mais parfois le harceleur c'est un professeur. C'est vrai qu'il y a des profs qui se moquent, qu'il y a des profs qui peuvent avoir leur tête de turc, comme on dit. Hélas. Et l'éducation nationale ne fait rien? Elle change d'établissement parfois? Hélas, ça c'est un problème sur lequel il y a eu trop peu d'attention, effectivement. On a réfléchi à cette question avec Jean-Pierre Bellon dans notre dernier ouvrage, où on a mis en lien les problématiques de harcèlement entre élèves avec celle du chahut et celle de l'intimidation des élèves par le professeur, parce que ces trois dysfonctionnements se tiennent la main. Ah oui. Et évidemment, un professeur qui va humilier un élève devant ses camarades le livre au harcèlement de ses camarades, enfin le fragilise terriblement. Et il y a bien sûr, il y a des surnoms qui proviennent parfois des professeurs. Moi, j'ai des témoignages de ce genre encore aujourd'hui. Donc évidemment, là, c'est quelque chose de gravissime. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la question du chahut, qui est très en lien avec la question du harcèlement, parce que c'est une question majeure, qui est aujourd'hui encore assez taboue, dont on parle peu, et qui en réalité, vous savez, il y a beaucoup de professeurs chez UT, et dans ces classes, vous disiez que ça peut arriver en classe, mais oui, ça peut arriver en classe parce que le professeur ne voit rien, parce qu'effectivement, c'est un tel désordre que, évidemment... Ça abrite. Où est la sécurité de l'enfant? Déjà, le professeur n'est pas en sécurité lui-même, vous comprenez? Oui. Il y a un sentiment d'inquiétude et de tension permanente chez le professeur. Donc comment peut-il sécuriser ses élèves? Donc là, il y a un vrai sujet, et je pense qu'on ne peut pas penser, en réalité, un de ces problèmes dissociés de l'autre. Pour nous, il faut penser toutes ces souffrances scolaires ensemble et en réalité avoir des stratégies qui soient cohérentes par rapport à toutes celles-ci. Écoutez, merci à vous tous. On va pas se quitter.